Je suis Axel de fdcg.fr et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour réussir l'introduction à la comptabilité. Alors je sais que ce n'est pas une épreuve qui est forcément facile puisque du coup si vous passez cette épreuve, ça veut dire que vous venez d'un cursus donc après le bac généralement, puisque si vous venez en DCG après un BTS ou un DUT, vous allez avoir la dispense de cette épreuve. Vous n'aurez que la comptabilité approfondie, dans le domaine de la comptabilité bien sûr. Donc ça s'adresse donc forcément à des personnes qui viennent de bac ou éventuellement donc de bac pro, bac général, etc. mais qui n'ont quasiment jamais vu de comptabilité, sauf s'ils ont fait de la comptabilité durant leur bac, s'ils viennent d'un bac professionnel comptabilité. Mais sinon, je sais que la comptabilité c'est assez compliqué. Moi je me rappelle que quand j'étais en BTS, j'ai mis du temps en fait à comprendre la logique comptable, la logique des écritures comptables. Euh, je dois avouer que j'avais vraiment du mal, déjà ne serait-ce qu'avec le débit et crédit, j'ai mis énormément de temps à comprendre ce mécanisme. Et donc je vais essayer de vraiment vous aider à essayer de comprendre ce mécanisme. Alors pour ça, donc déjà, je vous ai mis un support à disposition. Donc pour avoir les fiches, donc le début des fiches, donc vous mettez votre lien, ça va vous ramener donc vers une page, vous mettez votre lien et vous allez recevoir en fait dans un mail tout le début de toutes les fiches en fait. Donc 5 à 6 pages de toutes les fiches, donc il y aura 5 fiches d'introduction à la comptabilité, comme ça vous voyez un peu comment elles sont structurées et après si vous voulez télécharger entièrement vous serez redirigé. Mais en tout cas je vais essayer de vous expliquer quelle est ma structure pour essayer d'apprendre au mieux cette méthode si déjà donc comment sont structurées mes fiches et si vous souhaitez faire des fiches vous-même ou alors déjà comprendre vous-même cette matière, comme ça au moins vous aurez de quoi plus comprendre la comptabilité et essayer de plus l'analyser avec une bonne méthode de travail sur cette matière. Alors déjà, moi dans une première partie, ce que je fais à chaque fois, c'est que je vous ai mis le cours avec les définitions. Donc pour chaque chapitre, vous avez la première partie donc avec un bref résumé du cours, avec les définitions, par exemple actif, passif, charge, produit. Donc ça c'est vraiment au début. Ensuite, dans la deuxième partie, je mets uniquement les schémas d'écriture, c'est-à-dire par exemple, on peut avoir un schéma d'écriture sur les amortissements, ça serait du coup 681 avec une croix ici, avec le 28, le 28 100, etc., 28 15 par exemple, pour un amortissement de matériel avec une croix ici. Comme ça, au moins, vous avez vraiment le schéma d'écriture. Comme ça, vous pouvez essayer de bien le comprendre, déjà, ne serait-ce que le schéma d'écriture. Et ensuite, je mets des exemples chiffrés pour illustrer la partie cours et la partie schéma d'écriture. Comme ça, vous êtes dans une suite logique. Vous voyez votre cours, ensuite, vous avez le schéma d'écriture et ensuite, vous avez un exemple chiffré. Donc moi, ce que je conseille pour réviser cette matière, ça va être de vraiment déjà structurer tous vos chapitres comme ça. Si vous ne prenez pas de fiches de révision et que vous voulez les faire, en tout cas, essayez de structurer vos fiches comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai bien appris, j'ai bien compris le mécanisme. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire vos propres fiches, à faire ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que mes supports sont faits. De toute façon, vous verrez dans les fiches que je vous enverrai. Vous verrez donc le type de support. Ça va être avec le cours définition, ensuite les schémas d'écriture et ensuite les exemples chiffrés. C'est la même méthode que j'utilise donc pour la comptabilité approfondie. Ça m'a vraiment réussi parce que du coup, il y a quelque chose de très clair, c'est synthétique et c'est clair. On va pas, en fait, il n'y a pas trop de texte. Il y a vraiment le juste milieu. Il y a le cours qu'il faut, qui sera demandé dans les sujets d'examen et le cours nécessaire pour comprendre la partie schéma d'écriture et pour pouvoir bien analyser les sujets. Et ensuite l'exemple chiffré qui va pouvoir mettre des chiffres sur des écritures et bien comprendre qu'est-ce que ça signifie, essayer aussi comprendre les calculs à effectuer, notamment dans le cas d'amortissement, etc. Donc vous avez ça donc pour chaque chapitre. Donc il y a une grande partie sur les IMO, il y a une partie sur la comptabilisation des achats, la comptabilisation des ventes avec toutes les procédures d'achat, toutes les procédures de vente, l'acquisition des IMO, corporels, incorporels, etc., l'amortissement, les cessions, il y a vraiment tout, toutes les écritures d'inventaire, etc. Donc vous avez vraiment tout et pour chaque chapitre cette méthodologie, donc ça vous permet d'avoir un esprit assez clair. Moi ce que je recommande, c'est de réviser à chaque fois. Prenez par exemple un sujet, un chapitre, pardon, vous allez relire, regarder le schéma d'écriture, puis faire l'exemple chiffré. Ensuite, vous allez essayer de trouver dans vos sujets d'examen, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez imprimer tous les sujets d'examen donc de DCG d'introduction à la comptabilité.
vous allez chercher dans les questions et vous allez surligner à quel chapitre dans mes fiches ou dans vos fiches la question correspond. Par exemple, vous avez, je ne sais pas, le sujet 2014. Donc d'ailleurs, si vous voulez télécharger les sujets d'examen, je vous mettrai un lien où vous avez, pour moi c'est où je les prenais. Vous avez tous les sujets d'examen, comme ça vous téléchargez au moins les 5 derniers. Bien sûr, s'il y a au niveau des mises à jour de taux de TVA, quand il est passé à 20%, donc il faudra s'adapter, mais c'est rien de très, c'est juste les calculs qui changent. Mais sinon, il n'y a rien de trop évolutif dans la comptabilité. Donc en tout cas, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller voir par exemple le sujet, on va prendre un exemple. Imaginons que le sujet 2014 d'introduction à la comptabilité, le dossier 1, on est tout un cours, enfin toutes des questions sur les immobilisations. Vous allez surligner par exemple en vert. Vous allez surligner en vert donc, vos questions. Et après, dans votre cours, si vous imprimez les fiches ou si vous faites vos fiches, vous surlignez votre chapitre, le titre du chapitre en vert. Comme ça, vous allez savoir à quoi ça correspond. Et vous faites ça pour chaque question, pour chaque chapitre. Vous surlignez d'une couleur différente. Et comme ça, à chaque fois que vous allez relire votre chapitre, vous aurez tous vos sujets d'examen. Vous allez voir tout ce qui correspond à la même couleur. Et après avoir fait le cours, les schémas d'écriture, les exemples chiffrés, vous allez faire les 4 sujets d'examen qui sont tombés dans les 5 dernières années concernant le chapitre en question. Par exemple, les IMO, on va dire ça va être le dossier 1 de 2016, le dossier 4 de 2015, le dossier 2 de 2014 par exemple. Donc ça veut dire que là vous allez les prendre et toute la partie correspondant aux IMO va être surlignée de la même couleur. Comme ça, vous faites ça, 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 plus tous les sujets d'examen qui correspondent à ce sujet, à ce chapitre, et vous faites ça pour tous les chapitres. Comme ça, à chaque fois que vous allez les réviser, vous allez reprendre exactement la même structure. C'est pas grave si vous faites plusieurs fois les exemples chiffrés des mêmes chapitres, si vous faites plusieurs fois les sujets d'examen concernant les chapitres, parce que du coup, c'est avec la répétition que la comptabilité, vous allez vraiment comprendre le mécanisme. Vous verrez qu'au bout d'un moment de faire ça, vous allez avoir un déclic. Et ce qui est bien, c'est que c'est une technique ultra efficace. Vous ne perdez pas de temps, vous avez vraiment tout ce qui est concis et au moins vous faites un maximum de sujets d'examen. Donc vous allez le faire de manière très structurée, donc comme ça avec les mêmes chapitres. Et après, ce que je vous conseillerais, c'est 1 ou 2 mois avant les examens de faire cette fois les sujets d'examen, mais dans leur globalité. C'est-à-dire le sujet par exemple 2016, dossier 1, ensuite dossier 2, dossier 3, dossier 4. Vous faites le sujet entièrement. Et vous faites ça pour les 5 dernières années. Comme ça, vous voyez si vous avez vraiment tout maîtrisé. Mais dans un premier temps, vraiment, il faut bien cibler chapitre par chapitre. Comme ça, vous avez du cours, vous avez des exemples, vous avez les schémas d'écriture, vous avez un petit exemple chiffré pour bien comprendre dès le départ, avec un exemple très simple. Et ensuite, vous avez quelque chose de plus compliqué et de plus pratique avec les sujets d'examen. Comme ça vous fait vraiment un entraînement complet. Bien sûr, à cela, vous pouvez rajouter quelques exercices issus de bouquins, etc. Mais moi, je conseille vraiment les exercices issus des sujets d'examen, puisque c'est là-dessus que vous allez tomber. Et généralement, c'est assez différent que ce sur quoi vous pouvez tomber dans les bouquins, mais c'est bien quand même d'avoir quelques exercices supplémentaires qui viennent notamment de votre cours, donc par le biais de vos professeurs, ou alors dans un bouquin de révision, par exemple. Donc voilà en tout cas pour réussir. Donc je me rappelle, si vous voulez télécharger les premières fiches pour voir comment elles sont structurées, je vous mettrai le lien. Vous aurez aussi le lien pour télécharger donc, tous les sujets d'examen d'introduction à la comptabilité. Comme ça, vous pouvez attaquer à travailler dès maintenant. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé et on se dit à la prochaine.